vous est donné de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois, que vous soyez protestants, croyants, pas croyants, catholiques, baptistes, orthodoxes, évangéliques ou d'autres confessions. Le Christ vous accueille dans cette maison et nous allons le redire à chaque culte. Nous faisons ce que nous pouvons pour vous accueillir, mais nous avons cette conviction, c'est le Christ qui nous accueille et nous nous basons sur cette parole de l'Écriture qui dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de Jésus, il est parmi nous. Alors ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous méritons plus que d'autres, mais nous avons cette conviction, cette simple conviction que le Christ nous accueille ce matin et nous offre sa grâce. Nous voici au 2e dimanche de Carême. Donc le Carême, c'est ce temps liturgique qui nous est proposé comme une invitation, comme une opportunité quelque part à discerner individuellement et collectivement tout ce qui nous aide à nous préparer pour Pâques, pour la fête de Pâques, aussi pour l'accompagnement quelque part de Jésus vers sa mise à mort. Donc on relit les textes qui nous mènent jusqu'à Pâques, qui accompagnent Jésus vers Jérusalem. Et c'est à la fois dans cette conviction que le Christ nous accueille et dans cette dans ce temps de carême que nous nous retrouvons. Et je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter ensemble le premier cantique, le cantique 62, 23. Pour la louange, nous disons notre louange au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces jours qui s'ouvrent devant nous, pour cette assemblée qui s'est rassemblée devant toi. Merci Seigneur pour la possibilité simple et précieuse de nous tenir ensemble dans ta présence. Merci pour le souffle qui nous habite, pour la vie qui circule en nous, aussi pour la confiance que tu renouvelles chaque jour pour nous. Louange à toi, Seigneur, pour la fidélité qui ne se lasse pas. Louange à toi pour ta patience envers nos lenteurs, pour ta lumière au milieu de nos hésitations. Merci de nous accueillir aussi tels que nous sommes et de nous offrir devant nous un espace de paix. Nous te bénissons, notre Dieu, pour Jésus, pour le chemin vivant au cœur de nos existences. Par Jésus, tu nous rejoins, par lui, tu nous appelles. Par lui, tu fais naître en nous aussi une espérance qui est plus forte que nos inquiétudes. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, reçois notre louange dans ce jour de printemps. À toi la louange et la gloire aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et nous restons debout pour chanter le cantique 41-05, Nos cœurs te chantent.
instant pour nous présenter devant Dieu, pour lui dire ce que nous pouvons dire à personne d'autre, ce que nous pouvons dire parfois même pas à nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, il nous arrive de perdre courage, il nous arrive de douter des autres, de douter de nous-mêmes, de douter même de toi. Seigneur, nous regardons le monde se débattre dans la violence, dans la confusion, et nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas extérieurs à cette violence. Nous portons en nous les mêmes contradictions, les mêmes impatiences, les mêmes tentations de repli. Alors parfois, Seigneur, nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons au bord du chemin, fatigués, désabusés. Notre Dieu, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu connais nos silences, nos oublis, nos vanités. Rien de ce que nous traversons ne t'échappe, ni les blessures anciennes que nous recouvrons de silence, ni les paroles que nous disons trop vite. C'est à chacun comme un secret, Seigneur, que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. Et c'est à chacun que tu donnes l'ordre de se relever pour marcher vers un nouveau service, pour risquer un nouvel amour. Viens toi-même nous relever, Seigneur. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la libération des esclaves. Notre Dieu est le Dieu de la traversée du désert. Il est le Dieu de l'exil et du retour de l'exil. Il est le Dieu de Jésus dans ses déambulations sur les routes de Galilée. Il est le Dieu des apôtres, des premiers chrétiens sur la voie de la mission. Il est le Dieu des tours et des détours sur les routes sinueuses. Et notre Dieu a offert son pardon à tous les hommes et à toutes les femmes sur tous les chemins, et il pardonne aux hommes et aux femmes aujourd'hui. Et pour cela, il retisse un lien toujours plus fort avec nous. Que son pardon nous donne la force de nous remettre en route. Amen. Alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies en écoutant ces mots de l'évangile de Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La volonté de Dieu pour nos vies se donne dans cet appel à l'amour, dans cet appel à être une humanité capable d'aimer, une humanité capable de relever ce qui est fragile, de penser à ceux qui sont fragiles, de choisir aussi ce qui fait grandir la vie, de choisir aussi la justice et la paix. Amen.
cœurs et éclaire nos esprits, afin que ta parole trouve en nous un espace pour raisonner. Donne-nous l'attention nécessaire pour écouter, la patience pour accueillir ce qui nous dérange, la confiance pour laisser ta parole nous transformer, que ton esprit nous conduise dans une écoute juste et vivante, et qu'en recevant l'Écriture, nous découvrions ce qui fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 17. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart, sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et l'on entendit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent, la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision que vous avez vue, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Le premier dimanche de Carême, donc la semaine dernière, nous avons médité sur la tentation de Jésus dans le désert. Le deuxième dimanche de Carême, le calendrier des textes de lecture du jour de notre Église, mais aussi d'autres églises, propose presque toujours de méditer sur le récit de la transfiguration.
Pourquoi? Parce que c'est aussi un texte qui prépare pour Pâques. Et peut-être pour se rendre compte en quoi ça nous prépare pour Pâques, il faut un peu de contexte. Notre texte commence en disant « 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. » 6 jours après. Du coup, on se demande 6 jours après quoi? 6 jours après que, au chapitre précédent, Jésus ait parlé pour la toute première fois aux disciples ouvertement de sa montée à Jérusalem, du fait qu'il doit à Jérusalem souffrir et être condamné à mort. Au chapitre 16, donc vraiment juste avant notre texte, au verset 21, Matthieu écrit « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. » Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples. Et peut-être qu'il faut se rendre compte à quel point ça peut être choquant pour les disciples d'entendre Jésus parler de sa mort. Pour nous, aujourd'hui, nous lisons ces textes où Jésus dit « En fait, vous savez, je vais devoir aller à Jérusalem mourir. » Et on se dit « Oui, c'est normal. C'est normal parce que nous avons 2000 ans de théologie et nous avons intégré le récit de la Passion. » Mais imaginez 2 secondes les disciples. Ils suivent un maître qui a des gestes qui étonnent, un homme qui a des enseignements qui sont hors du commun, qui a une personnalité extraordinaire. Ils voient des miracles, des foules, ils saisissent cet engouement autour de cette personne. Et là, Jésus leur dit qu'il doit aller mourir et souffrir beaucoup, etc. Donc ça a dû être un choc. Les disciples ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est en burn-out? Est-ce qu'il est déshydraté? Est-ce qu'il a eu un coup de soleil? Donc Pierre prend Jésus de côté et lui dit, du coup, dans le texte juste avant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Donc Pierre entend Jésus qui dit je vais devoir monter à Jérusalem mourir et le prend de côté pour quelque part l'engueuler, lui dire mais non, ça va pas se passer comme ça, c'est pas ça le plan quoi quelque part, c'est pas ça qui est prévu. Et bien sûr les disciples ne comprennent pas quand Jésus leur dit ça, évidemment parce que eux ils s'attendent à toute autre chose, peut-être ils s'attendent à ce que Jésus devienne empereur romain ou qu'il libère toute cette région de l'oppression romaine. Je ne sais pas, en tout cas, ils s'attendent à tout sauf à ça. Parce que la mort, c'est un échec. Et donc, 6 jours après que Pierre ait pris Jésus de côté pour lui dire « non, ça ne va pas se passer comme ça », c'est Jésus qui prend Pierre à l'écart, donc sur une haute montagne, pour cet épisode de la transfiguration. Et en fait, c'est très étonnant de parler de transfiguration parce que vous l'entendez un petit peu, mais c'est un mot latin. Or, le texte biblique a été écrit en grec. Donc, quelque part, il serait convenable d'utiliser le mot français qui vient du grec plutôt que le mot latin. Et le mot français qui vient du grec ici, c'est métamorphose. Le verbe employé ici, c'est métamorphomai, qui veut dire littéralement changer de forme. Forme. Et donc, en ce sens, oui, par nos traductions, le terme transfiguré s'est imposé, mais on pourrait en fait parler de métamorphose de Jésus. La métamorphose suppose un changement de forme. Et peut-être qu'en employant ce terme, on pourrait nous éloigner un petit peu de cette conception que la transfiguration, c'est un événement solennel. Jésus se met à briller, etc., sur la montagne. Un événement solennel qui est coupé quelque part de nos vies. Parce que quand on entend changement, on se dit, oui, nous aussi on peut changer, mais quand on entend transfiguration, on ne se dit pas, je vais commencer à briller moi aussi. Jésus est métamorphosé devant ses disciples, il est changé, son visage resplendit, ses vêtements deviennent lumineux.
Alors, peut-être au lieu de se concentrer sur le comment Jésus fait-il pour briller, ou pourquoi, ou qu'est-ce qu'il dit au fond à Moïse et à Élie, qui représentent ici la loi et les prophètes, on pourrait se poser une autre question. Est-ce que sur cette montagne, c'est Jésus qui est métamorphosé ou c'est les disciples? Oui, Jésus brille, change de forme, il est transfiguré, mais est-ce que c'est la seule personne là qui est changée sur la montagne? Est-ce que les disciples, quand ils le voient, ils ne sont pas aussi en train de changer? Alors c'est un changement qui prend du temps, parce que on voit bien à la réaction de Pierre qu'il ne comprend pas tout à fait ce qui se passe encore. Pierre dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici, laisse-moi dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Donc il ne comprend pas encore que son Dieu, c'est un Dieu qui échappe. Il ne comprend pas encore que son Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas installer quelque part, qu'on ne peut pas mettre ici, et il va demeurer ici pour toujours. Pierre change en fait quand il voit Jésus changer, mais il change comme nous, c'est-à-dire pas tout de suite, c'est-à-dire que c'est un changement qui prend du temps. Et surtout, Pierre ne comprend pas qu'il faut descendre de la montagne. Il a raison de dire « il est bon que nous soyons ici, je veux rester ici pour toujours ». Et nous allons répéter ce que nous avons dit dimanche dernier et dimanche encore dernier. Et quelque chose que les évangiles répètent souvent en fait, c'est que si on veut monter, il faut descendre. C'est que la gloire du Christ, le Christ il est transfiguré ici, il est en gloire et il brille comme le soleil, justement parce que il a cette capacité d'écoute et d'abaissement de soi. Jésus lave les pieds de ses disciples, donc il descend au plus bas, il ne peut pas descendre plus bas. Et c'est aussi pour ça qu'il monte très très haut. Et Paul le dit en fait dans l'hymne, dans la lettre aux Philippiens, en parlant de Jésus, il dit « Lui qui était dans la condition des dieux, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la croix et à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Le chemin pour aller en haut passe par en bas quelque part. Dieu a élevé Jésus parce qu'il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et au fond, on peut aussi voir dans cet épisode de la transfiguration, la métamorphose, si vous voulez, un épisode de nos propres vies. Il est bon d'être sur la montagne, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon de vivre ces moments où la foi est lumineuse, où tout paraît plus clair, cohérent, paisible. La montagne, c'est aussi ces instants de clarté où Dieu se laisse pressentir avec une clarté particulière. Et ça, peut-être que ça fait 40 ans que vous lisez les textes de la Bible, que vous disiez croyant, peut-être ça fait 2 jours, peut-être ça fait 2 semaines, et donc peut-être que vous êtes dans cette période où vous dites « je suis sur la montagne et il est bon pour moi de rester ici ». Et donc on le dit comme Pierre, que c'est bon d'être dans la gloire de Dieu. Mais en fait, le récit biblique ne s'arrête pas ici. Il pourrait s'arrêter sur cette affirmation de Pierre, « Laisse-moi dresser 3 tentes », Jésus qui lui dit « Oui, on reste ici, fin de l'évangile, etc. » Mais en fait, ça ne s'arrête pas là, parce que le récit continue et ils descendent de la montagne. Jésus descend de la montagne et en fait, il va dans la plaine. Il retourne là où c'est difficile. Et donc nous aussi, on doit descendre dans la plaine de nos engagements, dans la plaine de notre vie, de nos difficultés. Et peut-être même dans la plaine où on peut dire, comme le psalmiste dans le psaume 23, dans la plaine de l'ombre de la mort.
On ne peut pas rester éternellement sur la montagne, on ne peut pas être toujours dans la présence et cette présence lumineuse de Dieu. Parfois, les jours sont sombres, même si en ce moment on a pas mal de soleil, mais parfois nos vies sont sombres, parfois on n'arrive pas à voir. Et donc peut-être, à ce moment-là, quand on n'est vraiment pas sur la montagne, on est vraiment très très bas, on peut se rappeler ces mots de Jésus qu'il adresse ici à ses disciples quand ils sont saisis par la crainte. « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Jésus dit à Pierre et aux disciples de se lever, de ne pas avoir peur. Et au fond, il dit la même chose pour nous aussi quand on est dans la plaine. Enfin, il le dit sur la montagne, littéralement, mais aussi pour nous. Levez-vous, n'ayez pas peur. Alors, que retenir de ce texte qui en fait est très théologique et qui fait souvent peur aux protestants les plus réformés, ou voilà, fait un peu peur parce qu'il parle de transfiguration, de lumière, etc. Que retenir en fait? Peut-être que c'est un texte qui parle de changement, donc le changement de Jésus, mais aussi notre changement à nous, et le changement prend du temps. Il y a deux autres endroits où apparaît ce terme, métamorphomai, ce verbe. C'est toujours employé par Paul dans 2 Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, verset 18. Paul dit « En nous tous qui, le visage découvert, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. » Paul dit aussi en Romains, au chapitre 12, « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés, métamorphomai, par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. » Donc, c'est bien que le verbe métamorphomai ici nous est adressé. Jésus change de forme, mais il nous appelle aussi à changer. Alors, évidemment qu'on change comme Pierre, c'est-à-dire qu'on entend, on voit, et puis on dit la même chose, on fait la même erreur. Et le changement, c'est quelque chose qui est à la fois présent, mais quelque chose qui est tout à fait imparfait, et sur le temps long, sur le temps à venir. C'est aussi quelque chose qui fait peur, et peut-être on peut aussi retenir cette leçon, et peut-être que vous allez en avoir marre d'ici Pâques de l'entendre. Mais au fond, les évangiles le disent, que la voie pour monter, c'est la descente. Alors, dans tout ça, rappelons-nous, quand nous avons peur, quand nous sommes dans la plaine, très loin de la montagne, ces mots de Jésus, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Amen.
Je crois que le mystère de notre origine ne peut être enclos dans des mots. Je crois en Dieu à l'œuvre, dans le monde et dans ma vie. Par sa parole, il s'est révélé et a interpellé les hommes et les femmes en entrant en dialogue. En l'appelant le Créateur, je le reconnais, source fondatrice pour l'humanité. Je crois en Jésus, le Christ incarné en notre humanité, venu nous rencontrer là où se nichent nos blessures. En nommant Dieu Père, par lui, je me sens aimée, c'est-à-dire vivante, de manière inconditionnelle. Je crois en l'amour le plus fort que la mort. Cet amour me relève encore et encore. Je crois en l'Esprit Saint qui m'insuffle vie nouvelle à chaque instant et dont je constate les effets lorsque je n'y fais pas obstacle par mes peurs et mes rigidités. Je crois que cela est vrai. Pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs en l'humanité et pour l'Église universelle. Enfants de Dieu, nous avons vocation à vivre présents, heureux et libres. Amen. C'est le moment de la prière d'intercession, c'est un moment de prière pour les autres églises, mais aussi pour nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, il y a des jours où les mots manquent pour exprimer ce que l'on ressent. Nous ouvrons les journaux, nos réseaux et nous écoutons des informations qui circulent et nous nous sentons impuissants et impuissantes face à la violence qui progresse, face aux menaces qui s'enchaînent. Éternel, nous te présentons notre stupeur, nous te présentons notre colère. Il y a des décisions lourdes qui tombent, il y a des vies qui basculent. Nous pensons aussi aux familles qui veillent la nuit, à ces parents qui cherchent à rassurer leurs enfants alors qu'eux-mêmes tremblent. Notre Dieu, tu vois ces peuples entiers qui vivent suspendus à la prochaine annonce. Seigneur, entends le cri de celles et ceux qui n'ont plus la force de crier. Nous te prions pour celles et ceux qui gouvernent aussi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi qui peux donner une conscience habitée par la valeur de chaque vie humaine.
Notre Dieu fait naître en eux le courage de rompre l'escalade, la lucidité de préférer la négociation à l'humiliation. Nous te prions pour les victimes visibles et invisibles, pour ceux et celles dont le nom ne sera jamais prononcé, pour celles et ceux qui portent déjà en eux les blessures de demain. Nous te prions aussi pour nous, Seigneur. Garde-nous de l'indifférence. Empêche nos cœurs de se durcir, de devenir indifférents à la violence, à la guerre, à l'intimidation. Toi qui as envoyé ton Fils au milieu des violences du monde, fais lever encore aujourd'hui des femmes et des hommes capables d'interrompre la spirale. Dans la nuit des conflits, demeure notre lumière, et comme nous manquons de mots pour te dire notre désarroi, mais aussi notre espérance, nous te disons tous ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour recevoir la bénédiction et l'envoi. Nous avons contemplé la lumière sur la montagne. Nous avons entendu cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Nous avons reçu cette parole qui nous dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur ». Maintenant, le chemin continue. Que le Seigneur vous bénisse dans la descente de votre vallée, dans vos obligations, dans votre vie, dans vos responsabilités, dans vos fragilités. Que l'Esprit vous transforme, vous métamorphose de gloire en gloire dans le renouvellement de votre intelligence. Allons dans la paix du Christ et marchons sans crainte. Amen. Et nous chantons ensemble le dernier cantique, le cantique 62, 74, Affermis-nous par ton Esprit.